L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est avec deux invités. J'ai avec moi Madame Marie-Claude Yachemet, donc élue à la culture à la mairie d'Agen, et puis Nina Mercier de Sainte-Croix, donc directrice de l'action culturelle de la ville d'Agen, parce que ce samedi 6 septembre, c'est un rendez-vous de fête pour les Lot-et-Garonnais, même on va s'étendre au département. C'est le lancement de la saison culturelle 2025-2026. Alors Marie-Claude Yachemet, bonjour. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc nous avons souhaité organiser un temps fort ce samedi 6 septembre pour lancer cette saison culturelle 2025-2026. Et donc nous avons souhaité dérouler ce temps fort place Esquirol et place de la mairie à Agen à partir de 16h, si vous voulez. C'est l'occasion pour les Agenais, pour notre public, donc de venir rencontrer nos 6 lieux culturels municipaux et rencontrer aussi les associations culturelles agenaises qui auront un stand et donc le public pourra venir voir, discuter sur la programmation qu'ils ont prévue pour 2025-2026. Alors en quelque sorte, c'est un peu aussi il nous arrive très souvent quand même d'entendre dire qu'à Agen il ne se passe jamais rien. À tous ceux qui le pensent, le rendez-vous est donc donné ce samedi après-midi, c'est bien ça, il y a quand même une richesse culturelle à Agen. Est-ce que Marie-Claude... C'est énorme, on a 6 lieux culturels municipaux. Alors on va les citer. Le musée des Beaux-Arts. Vous avez la médiathèque, la CEPED. Vous avez le conservatoire musique et danse où on se trouve ici. Nous avons aussi le pôle mémoire et archives. Le théâtre du Cournot, voilà, et puis une galerie Montesquieu, voilà, qui permet aux artistes d'exposer leurs œuvres. Voilà, donc vous avez 6 lieux municipaux donc qui ont un programme extraordinaire à découvrir ce samedi 6. Alors justement, Nina Mercier de Sainte-Croix, ces 6 lieux culturels de la ville d'Agen, pour certains d'entre eux, ça va être une année assez particulière, une saison assez particulière, puisqu'il va y avoir des travaux, des modifications. Est-ce qu'on peut les citer? Pour lesquels sites ça va être une année particulière? Oui, effectivement, ça va être une année particulière pour 2 sites culturels municipaux. Le musée des Beaux-Arts d'Agen, qui a commencé ses travaux déjà depuis un petit moment avec la réfection des toitures des 2 premiers hôtels particuliers et qui va poursuivre ses travaux par des travaux de réfection de façade, de sondage qui vont avoir lieu au cours du mois de septembre à l'intérieur du musée, et par la médiathèque La CEPED qui entame sa transformation, sa rénovation en tiers-lieu culturel numérique jeunesse à partir du mois d'octobre, et avec les premières réunions de chantier qui se déroulent à partir de demain. Alors ce qui est important à dire à nos auditeurs, c'est que ça ne veut pas dire fermeture, justement, ça veut dire peut-être une autre manière de découvrir ces lieux, de profiter de ces lieux, mais ils seront toujours, les équipes seront toujours actives et on pourra toujours se rendre au musée et à la médiathèque. Exactement, alors si on commence par la médiathèque restera ouverte pendant toute la durée des travaux. Les travaux se dérouleront à partir du mois d'octobre de cette année jusqu'à la fin de l'année 2026, et il sera toujours possible durant cette période de venir emprunter, retourner des livres. Les animations seront adaptées à la configuration des travaux au fil de l'évolution des travaux. Quant au musée, il restera ouvert jusqu'à la grande exposition de mandat qui aura lieu au Jacobin autour des Lumières françaises de la cour de Versailles à Agen, qui se déroulera du 5 décembre au 8 mars 2026 au Jacobin. Donc jusqu'au 5 décembre, jusqu'au début du mois de décembre, le musée restera ouvert. Et après, il y aura donc l'exposition au Jacobin qui prendra le relais. Et après l'exposition, on aura une présentation des chefs-d'œuvre du musée, c'est-à-dire que les visiteurs, les Agenais pourront toujours venir découvrir les collections du musée, mais au Jacobin cette fois-ci, pendant toute la durée des travaux. Donc ça veut dire que ce samedi 6 septembre, place Esquirol, l'équipe du musée et l'équipe de la médiathèque seront présents sur place pour informer justement de ces modifications, mais aussi pour proposer des animations et des jeux, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, on a souhaité que cet après-midi, elle soit festive, faite de partage, que ça soit avec nos lieux culturels, mais aussi avec les associations, puisqu'on va réunir autour de nous et avec nous environ 18 associations qui ont répondu présentes à notre appel pour faire de cet après-midi une après-midi culturelle offerte à notre public. Et effectivement, le musée et la médiathèque présenteront les travaux dans leur lieu, mais également les animations qui seront proposées ce jour-là. Il y aura des jeux, des initiations, des lectures pour tous les publics, un goûter. Qui sera offert, un apéritif aussi à 18h. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'animation sur la place Esquirol démarrera avec Agen Orchestra, qui est notre orchestre agenais. Et donc, voilà, oui, on a tout dit, je pense. Et alors, non, pas que. C'est-à-dire que l'après-midi, on va avoir donc cet apéritif et puis bien sûr la présentation de la programmation au Théâtre du Cournot à partir de 19h30. Tout est gratuit et ouvert à tous. Voilà. Sans inscription. Et sans inscription. Ouvert à tous, gratuit et sans inscription. On vous attend nombreux. Voilà, il faut venir nous rencontrer, il faut venir rencontrer toutes nos associations culturelles et puis nos lieux culturels aussi à Genève. Voilà. Et oui, cet après-midi, elle est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles activités. Pourquoi pas inscrire ses enfants ou soi-même à de nouvelles activités culturelles, que ce soit du théâtre, des conférences avec l'Université du temps libre, une pratique artistique avec les associations d'art. Enfin voilà, il y en a avec le nouveau théâtre du jour. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les publics. Ce qui est important aussi de signaler, donc, c'est que, en effet, on présente aussi le théâtre. Vous avez convoqué la presse pour la conférence de presse dans un autre lieu culturel à Genève très important, c'est le conservatoire de musique et de danse. Pourquoi c'est le conservatoire? Est-ce que c'est aussi, pourquoi pas, le symbole de ce travail entre les différents lieux culturels de la ville d'Agen? Oui, tout à fait. Et puis parfois aussi pour démystifier ce que peut représenter un conservatoire. On imagine parfois qu'il est réservé à un certain public qui sait déjà danser et ou pratiquer un instrument. Et en fait, voilà ce qu'on défend avec l'équipe, le directeur du conservatoire et toute l'équipe pédagogique et administrative, c'est un conservatoire tourné vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il multiplie tout au long de l'année les hors les murs avec des prestations des élèves, des professeurs en dehors des murs du conservatoire pour faire découvrir l'activité, la richesse de l'enseignement artistique qui est dispensé, mais parfois au-delà de ces murs. Donc c'est ça en fait, on retrouve le conservatoire sur cette nouvelle saison, autant au théâtre que aussi à la médiathèque ou au pôle mémoire et archives. Oui, et aussi lors de l'exposition Lumière française, où là on aura vraiment tous les acteurs culturels municipaux qui œuvreront à la réussite de cette exposition avec des déambulations sonores, des jeux, des initiations aussi. Voilà, on ne va pas tout dévoiler non plus. Il y a 2 autres sites que l'on n'a pas cités, il me semble. C'est le pôle mémoire et archives qui va connaître aussi quelques changements, une autre manière peut-être de travailler. C'est bien ça pour cette nouvelle saison, enfin en tout cas pour l'avenir. Alors c'est un peu prématuré pour en parler, mais effectivement il y a plusieurs départs à la retraite qui imposent de réfléchir aux missions du service, ou en tout cas à cette unité-là, même si il faut rappeler que la mission archive municipale est une mission obligatoire pour la ville et qu'elle ne peut s'affranchir de l'exercer et de la mettre en œuvre. Donc après, ça sera une organisation peut-être à revoir, mais il est encore un peu tôt pour en parler. Et puis, on a donc aussi la galerie d'art Montesquieu à Agen. Elle sera aussi présente ce samedi après-midi. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de l'équipe culture, Hélène Corzepa, qui a pour le moment la charge de suivre la réservation des créneaux en fait par les artistes. La galerie, en fait, on peut la louer quand on est un artiste 15 jours, durant 15 jours pour exposer ses œuvres. Et l'idée, c'est aussi de faire connaître encore plus ce lieu, même si finalement on n'a pas besoin de le faire connaître puisqu'il est réservé jusqu'à la fin de l'année 2026. Et donc il y a presque une liste d'attente qui commence à s'établir pour exposer pour les artistes locaux et venus d'un peu plus loin même. Marie-Claude Yachemet, en tant qu'élue à la culture, on est en fin de mandat. Est-ce qu'on est à un point final ou est-ce qu'on est à un point virgule pour l'avenir ? C'est un point virgule puisque ça m'a permis de détecter aussi l'avenir
ce qu'il faut faire à l'avenir pour améliorer nos lieux culturels. Voilà, donc je prépare en ce moment quelques notes pour la future équipe pour les sensibiliser sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faudrait faire pour encore améliorer, notamment au niveau des bâtiments aussi de nos lieux culturels. Voilà, il y a plein de choses à faire. Si on souhaite avoir toutes les informations sur la culture ou sur même le programme de ce samedi 6 septembre pour le lancement, où est-ce qu'on peut trouver les informations ? Alors tout est en ligne sur le site de la ville d'Agen et puis sur les réseaux des différents établissements culturels. Bon, mais très bien, en tout cas, merci. Et puis donc si on souhaite en savoir plus sur les travaux à venir, il y a aussi toutes les informations sur la ville, le site de la ville d'Agen. Il me semble il y a déjà quelques photos de la médiathèque qui donnent très envie. Il faut pas oublier aussi de s'abonner aux réseaux sociaux. Tous nos lieux culturels communiquent sur Facebook, Instagram notamment. Et donc, faut pas hésiter à s'abonner à Médiathèque La Cépède, à Théâtre du Cournot, Conservatoire, voilà. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent, à s'inscrire pour suivre tout le long de l'année tous nos événements, toutes les programmations. Et on aura la preuve que non, il ne se passe pas rien à Agen. En tout cas, rendez-vous ce samedi après-midi, place Esquirol, donc place de la mairie d'Agen pour le lancement de la saison culturelle. Merci en tout cas Marie-Claude Yachemet et Nina Mercier de Sainte-Croix. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.